messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Le CLD de l'Abitibi-Ouest vient de rendre public son rapport annuel 2012. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général de cet organisme, M. Jean Séguin. M. Séguin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Séguin. Le CLD, c'est un organisme, c'est quelque chose qui est essentiel. Chez nous, on n'en parlera jamais assez. Le CLD, pour les entreprises, pour une foule de choses, c'est très important, le CLD, parce qu'il y a des entreprises que peut-être que s'il n'y avait pas eu le CLD comme moteur pour débuter leur entreprise, ne seraient jamais entreprise aujourd'hui. Alors, c'est important. C'est un point important. Le Centre local de développement, CLD, c'est la porte d'entrée au niveau du territoire de la MRC pour tout promoteur qui désire, de l'information, comment faire, comment s'y prendre, etc. Autant pour ces gens-là qui veulent se lancer dans une première entreprise, un premier projet, autant aussi pour ceux qui sont déjà existants. C'est ça. Et dans les dernières années, 2-3 dernières années, on a mis une grosse emphase. Le conseil d'administration a adopté des politiques pour faire en sorte que les entreprises existantes sur notre territoire soient protégées. Alors, depuis quelques années, là, le CLD met beaucoup d'efforts justement sur la relève de ces entreprises-là, à garder ces entreprises-là sur notre territoire. Puis une chose qui est importante aussi, M. Séguin, c'est que peut-être il y a un certain temps passé, quand le CLD n'existait pas, les gens voulaient partir une entreprise. On ne savait pas trop. On ne savait pas un peu à qui demander conseil. On y allait à peu près, comme on dit. On va partir ça de même, on va se corriger. Ça va être rentable ou non, on ne le sait pas. C'est le futur qui va nous le dire. C'est là, aujourd'hui, qu'intervient le CLD, qui va jouer son rôle primordial à ce moment-là, parce que lui va donner conseil de partir l'entreprise et de la partir du bon pied. Vous avez parfaitement raison, dans le sens que un organisme CLD, comme le CLD, permet à toute personne désireuse de se lancer en affaires ou qui est déjà en affaires, mais d'être capable d'obtenir des services gratuits très près d'eux, et que nous, on se charge de démêler des affaires pour eux, d'accéder à des ministères ou à des programmes, de défricher ça pour eux, d'un. Et de deux, ça leur permet de monter un dossier que lorsqu'ils se présentent dans des institutions financières conventionnelles, nous, autant avec nos fonds à ce moment-là, où on peut faire des effets de levier importants, on sécurise les investissements des institutions financières conventionnelles, mais eux ont un dossier en main, et un plan d'affaires. Oui. Et à partir de là, ils se sentent beaucoup mieux en mesure d'évaluer le projet du promoteur et de travailler avec lui par la suite en regardant tout ça, en suivant son plan d'affaires. C'est ça, parce que quand vous donnez un plan d'affaires à une future entreprise, c'est que cette entreprise-là s'en va dans une institution financière. Quand déjà c'est préparé par le CLD, il me semble que la porte est peut-être un petit peu plus facile à ouvrir. On a des commentaires à chaque année des institutions financières qui sont très contentes du travail que font les employés du CLD dans les dossiers, parce qu'effectivement, on prépare les individus à se présenter devant l'institution financière. Donc, ils sont beaucoup mieux équipés et beaucoup plus sécurisés également. Ils n'arrivent pas là effrayés. C'est ça, exactement. C'est quand même, c'est une très, très belle porte d'entrée. On va regarder en gros, M. Séguin, si vous me permettez, parce qu'il y a beaucoup de chiffres dans ça, mais il y a quand même des chiffres qui sont très, très intéressants aussi. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de 576 000 $ en financement accordé. Oui. Ce sont des investissements qui sont directement faits dans les projets par les fonds du CLD, ceux qu'on a sous gestion chez nous. Donc, bon an, mal an, je vous dirais, d'année en année, c'est dans les moyennes. Pour notre territoire, c'est très bon, là.
au-delà d'un demi-million d'investissements directs, là, ça veut dire que il y a des affaires qui se brassent sur notre territoire. OK. Quand on parle de financement accordé, 576 000 c'est un demi-million et plus, c'est quoi exactement? Qui peut en bénéficier? Toute personne désireuse de se lancer en affaires, toute personne qui est déjà en affaires et qui veut augmenter ses parts de marché, prendre de l'expansion, intégrer des nouveaux actionnaires. Ça, là, c'est important ce que vous dites là, parce que des fois, on est porté à penser que c'est uniquement dans une nouvelle entreprise. Non, pas du tout. Et là, vous venez de toucher des points. On veut grossir l'entreprise, on veut aller chercher d'autres actionnaires. C'est ça. Oui. Autant au niveau de l'expansion, de la modernisation, de planification stratégique. D'ailleurs, en 2012, un fait important au niveau du CLD, 5 entreprises de notre territoire, des entreprises importantes avec beaucoup d'employés chacune, ont obtenu du CLD des subventions et de d'autres ministères partenaires pour embaucher un consultant et faire une planification stratégique. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'entreprise, elle est là, elle a ça comme chiffre d'affaires, elle a ça de part de marché. Mais elle se voit où dans 5 ans, dans 10 ans? Surtout que la majorité dans les 5 entreprises, il y en avait, je dirais, 3 qui étaient en relève d'entreprise, qui intégraient des nouveaux actionnaires. Okay. Donc, ça leur permettait d'effectivement se questionner sur le positionnement de l'entreprise. Puis avec la mondialisation des marchés, avec le secteur des mines qui est en effervescence, qui, là, on a différents commentaires qui font en sorte qu'au niveau minier, il pourrait y avoir un ralentissement. Mais ce qui est encourageant, c'est que là, le secteur forestier reprend du poil de la bête. C'est ça, exactement. Donc, ces entreprises-là ont fait une démarche de 4 à 5 mois, plusieurs rencontres, mais ils sont repartis de ce travail-là beaucoup plus maîtres de leur destin. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire pour les projets qu'ils veulent entamer. Et ça représente un coût d'environ 130 000 ça, ce que ces 5 entreprises-là ont fait. Mais eux, on a réussi à ramener ça à 2 000 Donc, l'entreprise, ça a coûté 2 000 pour avoir à peu près un service d'une trentaine de mille de dollars. Oui, c'est donc important, alors, effectivement, la panoplie de services qu'ils peuvent obtenir au CLD, on ne dit pas qu'on est bon dans tout, mais si on peut aider à faire cheminer quelqu'un, bien, c'est certain que là, il va recevoir son aide. Et peu importe l'entreprise, qu'elle soit une PME ou qu'elle soit une entreprise qui gère 150 employés ou 200 employés, ce que vous venez de dire est vraiment très important parce que ce n'est pas l'aide seulement à apporter à la petite entreprise. Non. Vous pouvez apporter de l'aide aux grosses entreprises aussi qui ont besoin de peut-être de se moderniser, puis qui ont besoin de prendre de l'expansion, puis ils ne veulent pas y aller à peu près, ils veulent avoir des conseillers solides, puis le CLD peut les conseiller. Effectivement. Monsieur Séguin, on parle de 4 millions en investissements générés. On va les prendre un par un. Quand on dit investissement direct, on parle de fonds locaux d'investissement, etc. On parle de 2 795 000. C'est beaucoup. Oui, bien, quand je vous disais qu'au niveau du CLD, on a un peu plus qu'un demi-million d'investis directement, c'est sûr que ces sommes-là qu'on a investies dans les projets ont servi d'effet de levier. Donc, notre pourcentage d'investissement peut passer de 10 à 50 dépendamment du coût du projet. Mais le coût du projet, dans un projet de 500 000 on peut avoir investi 50 000 Donc, il y a eu 450 000 qui ont été investis, soit par une mise de fonds ou incluant une mise de fonds avec d'autres partenariats financiers. Ça peut être le ministère des Finances et de l'Économie, ça peut être Développement économique Canada, ça peut être le ministère de l'Agriculture, parce que sur le territoire, on a aussi un volet très agroalimentaire. Donc, ces projets-là ont fait que sur le territoire de l'Abitibi-Ouest, il y a eu, en 2012, de notre côté,
un effet de levier qui a amené 4 millions d'investissements dans les entreprises. C'est beaucoup, beaucoup. Puis on parle aussi d'aide technique, c'est 3/4 million, là, à ce moment-là. Oui, parce qu'en aide technique, ça ne veut pas dire qu'à chaque dossier, le CLD investit. OK. Cependant, avec l'aide technique amenée, ça fait en sorte que ces gens-là peuvent aller chercher des programmes ou des financements ailleurs aussi. Donc, et dans le 4 millions, on inclut un 3/4 million qui a été cherché ailleurs OK. par le travail, justement, de préparation de plan d'affaires. STA, 105 000 $, c'est quoi, monsieur? Soutien travailleur autonome. Soutien travailleur autonome, OK. c'est un programme d'emploi Québec qui est administré par le CLD, qui est confié au CLD, étant donné justement l'expertise au niveau des conseillers, pour aider les gens qui sont dans des situations de chômage et qui veulent se lancer en affaires. Et ce programme-là leur permet d'obtenir, si on veut, un montant hebdomadaire qui va faire en sorte qu'ils n'auront pas besoin de retirer des liquidités du projet d'entreprise qu'ils ont pour survenir à leurs besoins. Ils continuent à recevoir une aide d'Emploi Québec pendant une cinquantaine de semaines. Et ça leur permet justement de garder les liquidités nécessaires dans l'entreprise qu'ils démarrent. Puis quand on parle de Créavenir, 350 000 $. Créavenir, ça, c'est un beau partenariat depuis quelques années avec l'institution financière Desjardins. On doit dire que sur le territoire de l'Abitibi-Ouest, c'est le programme Créavenir de Desjardins en gestion avec le CLD. Et le programme qui, au niveau de la province, pour Desjardins, fonctionne le mieux. À chaque année, les budgets mis par Desjardins disponibles pour le Fonds Créavenir est totalement injecté dans la communauté. Donc, on parle d'investissements totalisant 350 000 $ là, dans les projets là, générés là, par ces investissements-là. Aussi, M. Séguin, le nombre de promoteurs accompagnés, on parle de 130 et emplois créés, consolidés, 235. Ça, c'est important, là, terriblement, parce que c'est beau, des créations d'emplois, mais il faut les consolider, Exactement. par exemple. Exactement. Ça aussi, c'est très important. Exactement. On est très fiers au niveau des emplois créés, mais on est très fiers également de pouvoir dire que sur notre territoire, on a conservé aussi des emplois. C'est pas tout de créer, il faut les garder. Il faut les garder et justement amener des projets, soutenir les projets des promoteurs qui font en sorte que leur entreprise permettent de maintenir la dizaine d'employés qu'ils ont avec eux ou la cinquantaine d'employés qu'ils ont avec eux. Il reste à peine une minute, M. Séguin. Je veux parler de tourisme, qui est un volet très important pour le CLD aussi. Une légère baisse cette année. On parle de l'incendie du Bureau d'information touristique aussi, qui n'a pas aidé, c'est sûr et certain. Et on parle aussi de la production théâtrale, qui a été plus régionale Effectivement. cette année. Et c'est pas strictement un effet Abitibi-Ouest. Là. Non. Dans les 5 territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a eu des baisses au niveau des bureaux d'information touristique, au niveau de l'achalandage. C'est tout à fait comprenable. La technologie étant ce qu'elle est, fait en sorte que les gens maintenant utilisent énormément Internet pour aller chercher leur information. C'est sûr qu'avec l'incendie, malgré l'aide de la Ville de La Sarre qui a fait en sorte qu'on a quand même eu une roulotte qui a été mise à disposition pour quand même donner les services de base. L'information touristique, je vous dirais que dans les régions, ça a été généralisé. Il y a une baisse à ce niveau-là parce qu'Internet prend de plus en plus de place. Ce qui fait que nos outils maintenant pour valoriser le tourisme en Abitibi-Ouest, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'investissements ou de choses qui sont utilisées vers l'Internet plutôt que ce qu'on appelle le papier. Voilà. Puis, en terminant, animation du milieu, on parle d'heures d'accompagnement pour les municipalités, 1900 heures. Puis, le nombre de projets supportés, 79. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est un volet du CLD qui souvent n'est pas mis devant parce que ça semble comme... C'est pas quelque chose on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Exactement, mais par contre, c'est important aussi. Il y a 3 agentes rurales au CLD qui sillonnent les 21 municipalités qui ont besoin d'aide. Pour aider les comités de développement, les clubs d'âge d'or
Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Ça, exactement. On a travaillé des politiques familiales pour plusieurs municipalités. Et, Monsieur Séguin, je suis obligé de vous on arrêter. aurait beaucoup à dire On aurait beaucoup à dire. On va vous réinviter l'an prochain, Monsieur Séguin. Exactement. Merci infiniment, puis bon succès, puis continuez votre excellent travail à la tête du CLD, Monsieur. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs activités auront lieu encore cette année au cours de la saison estivale à la Sarre. Alors, pour nous en parler, je reçois la responsable de tous ces spectacles et activités estivales à la Commission des loisirs de la Ville de la Sarre, Mme Marie-Luce Doré. Madame Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir. C'est votre visite annuelle dans ce domaine, dans cette spécification-là. Oui. On vous reçoit chaque année pour les spectacles automne, spectacles hiver, que c'est toujours une brochette extraordinaire. Je n'arrêterai pas de vous féliciter. Vous avez toujours un choix extraordinaire. On va aller pour la programmation des festivités estivales. Il y a encore beaucoup de spectacles à la Sarre, comme c'est à chaque période estivale. On va commencer avec toujours celui, pas celui qui attire le plus, parce que tous les spectacles attirent beaucoup de monde, mais disons que le festival équestre, c'est un petit spécial. Il y a vraiment beaucoup de monde, mais je pense que c'est notre festivité qui est la plus touristique, c'est-à-dire qui attire le plus de gens de l'extérieur. Les gens qui vont arriver, qui vont camper sur le site. Oui, exactement. Qui courent ces genres d'événements-là, les festivals western, les compétitions équestres. Donc oui, c'est notre événement qui attire le plus de gens de l'extérieur, étonnamment. Là, oui, exactement. Les gens d'ici, c'est moins connu, mais ça attire beaucoup de gens de l'extérieur. Puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi, parce que c'est juste, beaucoup de personnes passent en avant du parc équestre. Exact. Que déjà, le jeudi, là, moi, je suis un passionné des chevaux, puis on en voit là, déjà tellement de beaux chevaux. Les gens se préparent, les roulottes sont là. Exact. Puis c'est vraiment... C'est bien pensé, puis c'est un festival, comme vous le dites si bien, qui attire beaucoup de personnes. Oui, déjà, on commence toujours ça attire vraiment beaucoup, puis les familles d'ici. Oui. La parade. Toujours les vendredis, on recommence cette année encore avec une parade. Bien, avant de commencer les dates, là, c'est le 31 mai. OK. 31 mai, 1er et 2 juin. OK. Prochain, donc sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc, le vendredi, la parade. J'aimerais ça profiter de ma venue ici pour inviter les gens, les organismes de l'Abitibi-Ouest qui voudraient participer à la parade. On est toujours intéressé à renouveler le contenu de la parade. Mm-hmm. Et puis, s'il y a des organismes qui voudraient venir faire la promotion de leurs activités de l'été, s'ils ont des festivals, s'ils ont des choses, on les invite à participer à la parade. Donc, ils ont juste à me contacter à la Maison de la Culture, là, au 333-2294, poste 286. OK. Puis, ça va nous faire plaisir là, pour renouveler le contenu, dynamiser. C'est ouvert à tous. Parce qu'il y a quand même des nouveautés à l'intérieur de la parade, pareil, à chaque année, c'est sûr. Puis, si on peut en greffer d'autres, bien, exact, tant mieux. On voulait lancer l'appel. Exactement. Donc, il va y avoir la parade. C'est sûr que toute la fin de semaine, on a nos compétitions équestres qui sont le samedi et le dimanche toute la journée. Samedi soir, le tir de chevaux lourds qui attire beaucoup de gens. Ça attire du monde. Puis c'est vraiment le fun à voir. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. Je pensais pas que ça m'intéresserait, mais c'est vraiment de voir les chevaux. Il y a ce qu'on appelle des chevaux de tir. C'est impressionnant. Vraiment, c'est là qu'on voit... On se fait toujours dire, mais je te dis qu'un cheval, c'est fort. Oui, c'est fort. Mais quand on va voir ça, c'est là qu'on s'aperçoit que oui, un cheval, c'est impressionnant. Ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à venir voir ça. Oui, c'est vraiment impressionnant. Donc, pour ce qui est des compétitions, évidemment, c'est toujours notre exposition de voitures anciennes qui est très intéressante. On en a aussi de ça qui viennent des fois jusqu'à Québec. Des propriétaires de voitures, des gens, Et il y en a de plus en plus de ça. Les dernières années, on en a eu beaucoup. Oui, beaucoup. Puis on dirait que les gens, peut-être les gens à la retraite ou à la semi-retraite, c'est comme un dada, c'est comme un AB d'aller peut-être se chercher une voiture ancienne puis de toute l'arranger. Exact. Un coup qu'elle est bien arrangée, là, ça devient un bijou. Oui, parce que ça, on espère toujours avoir de la belle température au Festival équestre parce que quand il pleut, nos propriétaires de voitures anciennes sont frileux. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de toit. Hein? Il y en a, fait que... C'est ça. Donc, en spectacle, toujours, cette année, on y va avec c'est une programmation de spectacles de groupes régionaux différents. Donc, le vendredi, on va avoir le groupe Harmonie
qui est de Michel Gauthier avec... j'ai un blanc, mais c'est des personnes... des personnes du coin. Exactement. Donc, ça va être le vendredi soir, toute la soirée. Et le samedi, on est très content d'accueillir. Là, j'ai apporté l'album. C'est Laurence Douard, donc ça va être Charlie Country Boy et Laurence. Donc, on a l'album ici. On va mettre ça ici. On va demander à Steven d'aller chercher un gros... Oui, parce qu'elle... Moi, je la trouve extraordinaire. Je l'ai entendue sur le CD de son père, Charlie Cool. Oui. Exactement. C'est la fille d'Alain Douard, c'est Charlie ça. Cool. Puis, elle chante avec son père sur le CD de Charlie Cool. Exact, oui. Puis, je trouve qu'elle a une voix extraordinaire. Oui. Puis, j'avais demandé à Alain, à ce moment-là, est-ce que tu vas faire des spectacles beaucoup avec ta fille? Il dit, j'aimerais, mais elle veut se lancer seule. Mais j'ai dit, oui, elle a la voix. Là, elle va être avec lui quand même. Il va l'accompagner comme musicien, mais elle va faire ses interprétations. OK. Et puis, donc, ça va être tout le spectacle là, de Laurence et Alain. Et ensuite, on va y aller avec Alain là, comme DJ, finir la soirée avec DJ Cool. Et puis, donc, ça va être toute une soirée avec la famille Douard, finalement. Donc, il y a toute une programmation pour la fin de semaine de régional. Puis moi, ce que j'aime, là, puis je vous féliciterai jamais assez pour ça, c'est de penser aux artistes régionaux. Ça, c'est important parce que mon Dieu, qu'il y a des bons artistes chez nous. Il n'y a pas beaucoup de tribunes, donc on essaie de leur en donner. Oui, là. exactement. C'est sûr qu'il y en a de moins en moins. Oui, c'est ça. Puis moi, j'ai une tribune régionale ici, puis je les invite. J'aime ça, les inviter. J'aime ça, faire la promotion de leur CD parce qu'ils travaillent fort. Ils sont en région, puis des fois, ils ont... Des fois, peut-être les grands monsieur là, qui sont supposés tous connaître là, dans les grands sens, disent wow, c'est en région, c'est le BTB, mais mon Dieu, qu'on a du talent. Puis ça attire souvent beaucoup de gens dans des. Là, ça attire famille, amis. Nous, pour un festival, un événement comme. C'est un gros plus. C'est un gros plus, exactement. C'est un gros plus. Pour le Festival Équestre, en gros, c'est ça. Puis je vous félicite, Mme Doré, de penser à. Bien, merci. À la région. Merci beaucoup. Aux artistes régionaux, c'est important. Donc là, je vous ai donné beaucoup de détails pour le Festival Équestre. Pour les autres événements, j'ai un peu moins de détails. On va y aller un petit peu dans le moins de détails, mais c'est normal un peu parce qu'il y a des choses... À confirmer. À confirmer, exactement. Mais c'est marqué quand même, on va pareil y aller on avec... On peut vous donner les dates. Oui, donc, la fête nationale, c'est le 23 juin. C'est ça, exactement. Il y aura une fête nationale encore qui va se situer à la même place au Parc Équestre. Toujours au Parc Équestre. Cette année, on a la chance, on a la fête régionale. Okay. Donc, ce que ça signifie, c'est plus gros feux d'artifice, plus de groupes musicaux, plus d'animation. Donc, on peut dire qu'on va avoir beaucoup de choses. Puis ça va être un lancement officiel qui va être toute la programmation le 22 mai prochain. Donc, à suivre là, dans les médias, vous allez voir toute la programmation. Puis je peux vous dire qu'on a quelque chose de très gros. J'étais pas peu fière. J'ai hâte que vous le sachiez. Là, je peux pas le dire. Non. Je me mords les lèvres. Voilà. Mais oui, ça on va la réinviter, Mme Doré. Mais oui, on va voir, ça va être extraordinaire. Je peux pas vous le dire. Non, c'est ça qui est plate. Ça veut dire, venez nous voir, c'est ça que ça veut dire. Le 22 mai, le lancement, c'est à 5 à 7 au Bistrot La Maîtresse. Si les gens sont intéressés à venir. Exactement. Fait que c'est là qu'on va faire le dévoilement à ce moment-là. Fait que, parce qu'il y a des choses, comme on disait tantôt, qui ne sont pas encore confirmées. Donc, c'est mieux de ne pas trop en parler. Il y aura toujours aussi, par exemple, le fameux feu d'artifice. Toujours un feu de joie. C'est un incontournable, ça. Exactement. Et savez-vous une chose que je vais vous dire pour le feu d'artifice, il est visible de très, très, très loin. Oui. Parce que je vais vous faire une confidence. Il est visible de ma cabine? Il est visible de mon chalet. Ah, c'est vrai? À Haute-Thiénard. Et je vous jure que c'est vrai. À 11 h le soir, là, on est même dans le chalet, OK? Puis tout d'un coup, là, puis quand le temps est très écho, on entend les pétards, OK? Bon. Oui, mais on le voit très, très bien. Fait que c'est vrai que moi, en droite ligne avec la salle... Donc, c'est voulu, c'est pour toute la BTV-Ouest. Je pensais qu'elle dit c'est voulu. C'est pour toi, Gaby, qu'on fait ça. Mais c'est vrai, mais c'est pour dire que quand même, il est très visible. Puis c'est toujours un beau feu d'artifice aussi. Donc, ça sera encore plus gros cette année. Puis il y a le feu de joie aussi. Ça, c'est un incontournable, ça aussi. Donc, 23 juin, le 23 juin. OK. Ensuite, la fête Canada oui, on a l'année passée, il y avait quelques années qu'on n'a pas eu de fête organisée. L'année dernière, on a fait une fête qui est en après-midi, très familiale. On avait organisé une course qu'on réitère cette année, une course à pied dans
sentier multifonctionnel. Donc, il y a 2 parcours, on a 5 ou 8 kilomètres. Donc, il y a beaucoup de prix à gagner. Donc, encore cette année, l'année passée, on avait eu une 60aine de participants, puis ça avait été décidé quand même à sa dernière minute. Là, cette année, on aimerait quand même doubler le nombre de participants. Oui. Puis, pour vous attirer, là, oui, l'année passée, on avait fait tirer un vélo, entre autres, donc parmi les participants. Puis on avait des médailles, tout ça. Donc, ça, c'est en avant-midi. C'est une fête familiale. Exact. L'après-midi, après ça, on se déplace dans un parc à la serre qui est encore à déterminer. Puis là, on a des activités, des clowns, du maquillage. L'année passée, c'était au parc Saltimbanque. C'était au Parti-Parc l'année dernière. Ah, OK. Au Parti-Parc, OK. C'est pas encore confirmé que ça va être là cette année, mais l'année passée, on avait eu des spectacles aussi, des ateliers, des activités aussi peut-être de la danse, des choses un peu aussi pour bouger. Les saines habitudes de vie, là, quelque chose de familial. Alors, c'est la Fête du Canada et la Serre en fête également, qui reste à confirmer en ce sens que là, la programmation n'est pas tout à fait complète encore. J'ai beaucoup de... Je suis en pourparlers. Vous êtes en pourparlers. Mais c'est les 25, 26, 27 juillet prochains. OK. Alors, encore une fois, une très, très belle brochette à l'agenda pour les festivités estivales à la Serre, Festival équestre, Fête nationale, Fête du Canada et la Serre en fête. Et puis, plusieurs artistes. Et n'oubliez surtout pas ici Laurence Douard. Le 1er juin dans le chapiteau du Parc équestre. Elle mérite d'être écoutée parce que je vous jure qu'elle a une voix extraordinaire. On va passer à un autre sujet très vite. Moi, je tiens à vous féliciter, Madame Doré, parce que je voyais Douard ici. Voyons, j'ai dit pas Madame Douard, c'est Madame Doré. Je tiens à vous féliciter parce qu'encore cette année, vous avez eu une brochette extraordinaire dans les spectacles à la salle des Jardins et au théâtre de Poche. Et puis, ce fut une programmation comme il n'y a pas tellement longtemps. On est allé voir, pour ceux qui aiment l'opéra, avec l'Orchestre symphonique régional. C'était un spectacle extraordinaire. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on se donne la peine d'aller voir et d'écouter chez nous, il y a du talent extraordinaire. Il y a des choses aussi on ne peut pas en parler trop. Elle m'a dit de ne pas en parler. Mais là, elle me voit venir. Elle est allée me dire quelque chose avant qu'on rentre en onde. Puis là, bien... J'ai touché à une corde sensible de fan. Le fan... Oui, fini de Marc Hervieux. Voilà. Vraiment, vous m'avez touché à une corde ultra sensible. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai dit... Mais elle a dit, il ne faudra pas que t'en... Non. Là, j'ai dit, c'est correct, c'est moi qui en ai parlé. J'ai annoncé à Gabi qu'on va avoir Marc Hervieux, le concert de Noël à l'automne prochain. Et voilà. Donc, ça va être en décembre prochain, mais j'ai d'autres spectacles aussi. J'ai beaucoup d'humour, j'ai du théâtre, j'ai de la chanson, de la relève. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais celle-là, elle m'a vraiment touché de la grosse corde sensible, puis j'ai dit, je veux juste en parler un tout petit peu. Fait que, en tout cas, pour les fans, ils sont nombreux, parce que l'an dernier, Marc Hervieux est venu faire un spectacle à la Serre. C'était à guichet fermé. Je suis persuadé que le spectacle de Noël sera également à guichet fermé. On va se prendre avoir des billets, je vous jure. Fait que c'est encore une fois, il y a de bons spectacles qui sont venus cette année et l'an prochain, saison automnale aussi, j'en suis. Elle est presque complète, on ne peut pas en parler, sauf Marc Hervieux. Oui, je peux quand même vous dire on a toujours les entrées en scène de l'Auto-Québec, on va recevoir les Sœurs Boulay, qu'on entend de plus en plus parler. Oui. En théâtre, les 39 marches, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, avec Martin Drainville, Diane Lavallée, Patrice Coco, donc une comédie un peu vaudevillesque. Oui, vaudeville, exactement. Oui, on va avoir encore en théâtre 12 hommes en colère, qui est un... Ah oui, ça aussi, c'est bon, ça. Très bon. Je vais avoir en chanson Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault. Donc, c'est des scoops que je donne ce matin aux auditeurs d'Info 9. Donc, c'est tout. Elle n'était pas supposée d'en parler. Elle dit, je peux pas en parler. Mais elle donne... Je me sens bonne humeur. Vous avez une belle tribune ici, oui, Madame Doré. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, bon succès, encore une fois, pour les fêtes estivales. Et puis, on va se revoir, nous, en tout début septembre pour la programmation automne dans des spectacles toujours très variés, toujours très intéressants. Alors, merci beaucoup, Madame Doré. Bon été à vous. Merci. Je vous invite à être des nôtres, surveiller nos promotions pour Exactement. les festivités. Puis, je vous remercie beaucoup. Puis, vous faites un travail extraordinaire, je ne le dirai jamais assez. Puis, grâce à vous, bien, les gens passent très souvent un bel été. Bien, merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Doré. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en avez rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.